bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une bien belle journée, en tout cas que les choses vont bien. On va essayer de voyager un petit peu, de trouver un moyen d'évasion. Et dans les livres, on va se mettre à la page dans Culture et Patrimoine. Bonsoir Gaël Guiton avec son invité. Alors, c'est incroyable comme je me suis retenu de dire une bêtise. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. C'est plus pour un gâteau, plus pour le chamallow. Voilà, je l'ai dit. Alors aujourd'hui, le thème du jour, c'est ça ? Quel sera le thème du jour ? Alors je voulais parler des auteurs auto-édités. Donc un marché à part, et je suis venue avec Charlotte qui s'auto-publie seule au nom de Chamalotte Johnson, son nom d'auteur. Donc voilà, je suis venue. Comment on se publie comment on devient écrivain comme ça ? En fait, moi, ça a commencé au collège, donc j'avais 14 ans à cette époque, je m'ennuyais en études. Puis j'avais un ami à moi qui écrivait de courtes histoires. On demande pas ça à une femme, mais juste poser une question. Vous avez quel âge aujourd'hui ? J'ai 26 ans. Je vais avoir 27 à la fin de l'année. D'accord, donc ça fait déjà la moitié de votre vie où vous écrivez. C'est ça. D'accord. C'est une passion venue de quoi ? En fait, disons que je m'ennuyais et donc du coup c'est venu comme ça, et par rapport aussi parce que j'ai découvert Harry Potter, donc c'est vraiment le premier bouquin qui m'a vraiment plu et vraiment bercé, et moi je me suis dit allez, pourquoi pas, je vais me lancer là-dedans. Et le premier livre que j'ai écrit, c'était en gros vraiment une parodie de Harry Potter. J'ai fait vraiment un mélange de tout ce que J.K. Rowling a écrit. C'est ça. J.K. Rowling. Vous dites ? J.K. Rowling. Il faut le prononcer à l'anglaise. C'est mieux. C'est vrai que votre nom c'est Johnson. Excusez-moi, non pas Johnson. Quel a été le premier ? Le premier, ça a été celui-là. Les Chroniques de Destinée. Les Chroniques de Destinée. Donc je vais vous montrer le premier, donc voilà, c'est... J'ai commencé à l'écrire en 2011. Quelle est la trame ? Et la trame, en fait, c'est une impératrice qui a 18 ans et elle est obligée de se marier. Donc, c'est une histoire de mariage forcé et tout pour sauver son empire. D'accord. Son empire, l'empire de Galienne, par rapport... Le livre fantastique, c'est ce qui plaît à Charlotte ? En fait, c'est vraiment tout ce qui est côté fantastique. Je suis vraiment tombée dans cet univers-là. Dire un petit peu Le Seigneur des Anneaux, voilà, création Game of Thrones. Qu'est-ce qu'on peut encore dire ? Il y a eu pas mal de choses, mais bon là, il y a eu Tara Duncan, il y a eu Oxa Pollock, donc c'est vraiment des univers que j'adore. Tara Duncan, c'est une héroïne de livre. Voilà. Très connue, très appréciée du public jeune. D'accord, donc je vais chercher le nom de tous ceux que j'ai vus, mais bon là ça me sort de la tête. Donc je aussi un auteur réunionnais que j'aime beaucoup et qui écrit du fantastique, c'est Marie-Danielle Merca, et elle a écrit Carter Britz. Que j'ai présenté la dernière fois. D'accord. Voilà, univers fantastique aussi. D'accord, donc vous écrivez ? J'auto-édite. Donc ça veut dire qu'à la fin du bouquin, j'ai des bêta-lecteurs qui m'aident à corriger le livre, à le mettre en forme et tout. Et ensuite, après, j'ai découvert ça parce que j'ai eu vraiment des problèmes avec des éditeurs. Donc des fois, j'ai eu des insultes de la part de certains auteurs. Pourquoi des insultes ? Comme quoi mes livres étaient mal écrits, comme quoi c'est vraiment un univers à part, le monde de l'édition. Ce qui me fait toujours penser, je veux dire, dans le monde artistique, l'art est très
subjectif. Très subjectif, donc je vois pas pourquoi quelqu'un penserait que... Je regarde ce qu'a fait Andy Warhol, jamais trouvé ça extraordinaire, mais si on met Andy Warhol dessus, tout le monde trouve ça très beau, donc c'est pour ça que je dis, tous les poèmes d'Hugo ne sont pas forcément magnifiques, quoi, je veux dire, c'est pas... mais c'est pour ça qu'un artiste traite un autre artiste de... Je pense qu'après, dans l'édition, quand on présente un manuscrit, je fais partie d'un comité de lecture. Voilà, on accueille un manuscrit en disant avec nos ressentis, avec ce qu'on aime et tout. Donc, je trouve que des fois, il faut avoir un peu de recul en disant peut-être qu'on n'est pas le bon public quand on prend un manuscrit ou quand on prend un roman. Il est important de le dire. Après, des fois, c'est le manuscrit envoyé. Il y en a qui traitent des sujets peut-être tabous, un peu plus délicats. Ils arrivent au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, la personne... Il ne faut pas s'arrêter à ce que le juge la maison d'édition. Je pense qu'après, il faut chercher d'autres maisons d'édition qui peut-être vont plus s'accrocher au manuscrit que voilà. Et je pense qu'après certaines maisons d'édition doivent avoir un peu plus de tact. Normalement, je crois que maintenant ils sont obligés d'avoir un peu plus de tact quand ils reçoivent le manuscrit. Qu'une maison d'édition dise que le livre ne va pas se vendre, ça je peux comprendre. Oui. Ça reste une entreprise, ça génère de l'argent, donc ça je peux comprendre. Mais qu'un artiste critique un autre artiste. Mais là, c'est une éditrice qui a critiqué. D'accord. Voilà, c'est plus parce que c'est les éditeurs qui reçoivent les manuscrits. Ouais. Normalement, ils ont un comité de lecture, comme j'expliquais. Ils envoient plusieurs personnes pour qu'ils jugent le manuscrit et après ils récupèrent en fait les comptes rendus de tout le monde. Et selon la majorité, qui ont aimé ou pas, ils acceptent d'éditer ou pas. Voilà, c'est, je veux dire, et après l'éditrice, à ce moment-là, reprend le manuscrit, travaille avec l'auteur si ça arrive à marcher, parce que des fois ça ne matche pas avec l'auteur, surtout si elle apporte des corrections, et voilà. Mais normalement, il doit avoir un peu plus de tact quand on reçoit un manuscrit, parce que c'est du temps, on peut le comprendre. L'auteur est dans sa bulle. Certes, peut-être il peut faire il peut avoir des incohérences, des manques de crédibilité, mais il est dans sa bulle. Il faut pas oublier que voilà, c'est dans sa bulle. Et quand il remet le manuscrit, ben, il a travaillé derrière. Il y a beaucoup d'heures. Et voilà. C'est pas parce qu'il est dans sa bulle qu'un éditeur doit se faire mousser. Je pense voilà, mais ça, je pense que certains peut-être... Je pense qu'il y a un respect qu'on doit avoir voilà. pour les artistes. Lorsque on se fait jeter, parce que c'est le mot que je vais utiliser, qu'est-ce qu'on ressent et puis qu'est-ce qu'on a envie de faire? Bon, en fait, c'est que moi, j'ai pas été très bien été acceptée dans le monde de l'édition, donc du coup, je me suis dit, je vais me lancer toute seule. Et du coup, le fait de se lancer toute seule en auto-édition, bah, on peut gérer au niveau de la date de sortie, quand est-ce qu'on veut sortir le livre. On régénère aussi les ventes. Donc, je vous dis, hein, un auteur ne gagne pas bien sa vie. Ça, je t'en doute pas. Donc là, pour l'instant, j'ai pas gagné grand-chose. Mais c'est vraiment par plaisir que je fais et vraiment pour faire connaître mon travail. Alors, les deux autres ouvrages, c'est donc c'est ça dont on va parler donc aujourd'hui. monter à la caméra qui est face à vous, voilà. Et donc voilà, c'est une histoire qui se déroule, le premier tome se déroule à La Réunion. C'est la jeune fille que l'on voit devant la couverture, elle s'appelle Juliette Andrews. Et en fait, au début de l'histoire, elle est étudiante dans un lycée, le lycée des Acacias de l'Éternité. Et il y a un nouveau professeur qui arrive, qui la maltraite un peu et tout, et qui lui dit, elle est l'élue. Et en fait, elle commence à se poser des questions et tout. Comment ça se fait que je sois l'élu? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout ça. Et elle commence à faire des rêves prémonitoires. Et à un moment donné, lors d'un cours d'arts martiaux, son professeur, il la maltraite, il la fait tomber sur le tatami et elle perd connaissance. Donc là, elle va commencer à divaguer. Et à un moment donné, quand elle va se réveiller et tout, son meilleur ami... il s'est battu entre-temps avec son professeur pour essayer de la secourir. Et puis, il lui a dit, il faut vraiment que tu te méfies de lui et tout, il n'est pas ce qu'il paraît. Donc, et par la suite, elle va découvrir le soir, en rentrant chez elle, qu'elle vient pas de la Réunion, elle vient d'un autre monde et qu'elle va devoir sauver le royaume, le monde d'où elle vient et ainsi que son royaume, du tyran qui a pris le contrôle de son monde. Et c'est le roi du royaume de Démondir qui a pris le contrôle de son monde. D'accord. Donc j'en dis pas plus pour laisser la surprise au lecteur. D'accord. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Jupiter.
Ah, je l'ai vu. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. J'adore Channing Tatum. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu les extraits du film. D'accord. Et on lui a fait comprendre qu'elle est l'élue, en fait, c'est Oui. elle qui doit. Qui doit sauver Qui doit sauver sa planète. ouais. Alors qu'elle est en fait, femme de ménage, en fait, il y a un contraste parce qu'elle est reine et elle est femme de ménage en fait dans la vraie vie, donc c'est assez. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Tout à fait. Ouais. C'est un petit peu comme, un petit peu comme les animaux fantastiques quand il apprend que c'est lui qui doit sauver qui doit combattre. Ce monde fantastique, c'est quelque chose que Charlotte arrive à dessiner, à imaginer, à presque concrétiser sans trop de problèmes. En fait, quand je commence à écrire et tout, j'ai déjà imaginé un peu mes personnages, un peu les mondes dans lesquels elle va vivre. Et j'essaie de m'imprégner. Au départ, j'écrivais à la troisième personne, mais j'étais pas à l'aise parce que je ressentais pas vraiment le ressenti de l'héroïne et tout, donc j'étais pas vraiment dans sa peau. Je voyais que en tant que spectatrice. Et le fait d'écrire à la première personne, j'ai l'impression d'être dans la peau de l'héroïne et de vivre ce qu'elle vit en fait. Et c'est difficile de rentrer dans la peau du personnage? Non, pas vraiment. Moi, ça fait naturellement. D'accord. C'est-à-dire que dans la façon d'être de Charlotte, c'est vraiment de vivre dans ce monde qu'elle imagine. On dit souvent que je suis rêveuse ou la tête en l'air et tout, ou que je vis trop dans mon monde, mais en fait, Je c'est vais juste vraiment... vous dire que si vous êtes bien dans votre monde, restez-y et profitez à max. Gaëlle, aujourd'hui, quand on parle d'auto-édition, c'est parce que l'édition à La Réunion ne se porte pas bien? Non, celle-là, je vais parler de l'édition en général. L'auto-édition, comme expliquait Charlotte, il y a ceux par exemple qui ont leurs manuscrits ont été refusés et vont se lancer dans l'auto-édition. Il y a aussi des auteurs qui se font éditer. Je pense à une personne en particulier. Elle est éditée dans une maison d'édition connue, mais quand elle a des projets un peu plus fous, un peu plus avec des sujets tabous, un peu plus compliqués, elle s'auto-édite. Parce qu'elle sait très bien que sa maison d'édition ne va pas accepter, parce que ça ne rentre pas dans la charte de la maison d'édition. Je vais vous parler de Marie H.J., voilà, qui édite aux éditions addictives au nom d'Erin Graham. Elle est plutôt connue dans cette maison d'édition. C'est moi Storm. Ouais, je sais pas si Oui. ils l'ont Et vu. voilà, et elle Je sait. voulais surtout lire ce qui est écrit dessous. Il est désolé de se laisser aller à son amour. Pourquoi sommes-nous destinés à être désespérés face à nos sentiments? C'est pas très personnel ce que je viens de dire, un peu personnel quand même, mais c'est vrai que la question se pose. Donc une histoire Tout à d'amour. fait d'accord. C'est une histoire d'amour entre un frère et une sœur. Ah oui, quoi. Ah oui, mais c'est... Non, ça- Oui, c'est-à-dire, pour avoir vu Ryan Philippe et Michel Sarah Gellar, Michel Gellar, oui. jouer dans Sex Intention, Oui. l'amour entre Oui. entre un frère et une sœur. Alors, c'est un peu plus poussé quand même. Là, il y a vraiment un amour assez passionnel de personnes qui ils sont faits pour être ensemble. Et elle aborde le sujet, Marie H.J. Et puis, pour ceux qui ont regardé Gladiator, Joaquin Phoenix qui va à tout prix coucher avec sa sœur. Avec sa sœur. C'est pour ceux qui ont vu les films sur Caligula. Caligula va coucher avec ses deux sœurs. Je connais pas. C'est un empereur romain de l'époque qui veut absolument coucher avec sa sœur et il va même d'ailleurs en éventrer une et manger les intestins. Donc voilà. Et puis pour ceux qui adorent la mythologie grecque et romaine, tous les dieux grecs et romains épousent leurs frères et sœurs. Oui. Donc dieu et déesse. Voilà. Donc là, c'est plus une romance contemporaine, un peu érotique. Et Marie H.J. en fait... Et sur l'inceste, oui. aussi, dire que à l'époque, pour ceux qui ont connu Podane, qui ont aimé Podane, c'est une histoire d'inceste. Oui, J'adore Podane. Oui. C'est une histoire d'inceste. Et également, c'était une tradition chez les pharaons. Les pharaons faisaient des enfants avec les filles de la famille. Donc, pour garder ce qu'on appelle ce sang royal. Là, voilà, donc pour montrer que l'inceste, c'est un sujet qui n'est pas d'aujourd'hui, c'est un sujet qui remonte de très loin. Oui. Après, c'est souvent comment on le manipule. Je trouve que Marie H.J., j'aime cet auteur, en fait, au nom d'Erin Graham. J'ai toujours aimé parce qu'elle travaille très bien la psychologie de ses personnages. Elle va toujours au bout de ses idées. Et là, elle s'est lancée donc ça, c'est un peu le premier roman qu'elle a auto-édité, donc une histoire d'inceste. Et elle s'est lancée aussi dans une saga, une romance érotique gay, que j'ai adoré, que j'adore, parce que c'est un gros coup de cœur. Voilà, pareil, qu'elle m'expliquait,
la maison d'édition n'acceptait pas vraiment ce sujet. Donc elle s'est lancée en auto-édition. C'est très bien écrit, c'est très bien travaillé, des personnages très forts. Et ça permet aussi de se lancer dans son petit délire, comme elle disait, comme elle m'expliquait. Elle a eu son petit délire, elle s'est lancée et elle est partie dans l'auto-édition. Parce qu'elle savait que son roman n'allait pas être accepté dans les maisons traditionnelles, maisons d'édition traditionnelles. Parfois, le cœur ne respecte pas la morale. Voilà. Parfois, les sentiments nous emmènent dans des contrées sombres et interdits. Et c'est ce chemin que nous avons emprunté malgré nous. Nous étions conscients tous les deux, et pourtant mon cœur s'est laissé prendre. Ça, c'est la fille qui dit ça, puisque je m'appelle Lise, j'ai 28 ans. Aujourd'hui qu'il est parti depuis 10 ans, je reconstruis ma vie. C'est aussi une destruction finalement. Hein. Oui, parce que dans ce livre, Lise parce que tout ce qui est amour interdit, psychologiquement... Psychologiquement, elle a du mal à se reconstruire, parce que Lise, elle perd son frère. Son frère disparaît de la circulation 10 ans auparavant. Il revient, il sort de prison, il revient, Ilan, et elle s'est mariée, elle a une vie tranquille, elle est gériatre, et il revient, il va décider en fait de reconquérir la femme qu'il aime, et surtout faire exploser un secret familial qui pourrait tout changer pour ces deux jeunes. Donc ils vont se battre un peu pour cet amour. Il faut d'abord qu'elle l'accepte. Je vois déjà la fin alors. À la fin, je dirais rien. Non, je vois déjà la fin. D'accord. La morale est sauf. Elle arrive à sauver, oui, quelque chose. Voilà. L'inceste, c'est vraiment un sujet important parce que j'en parle aussi dans le dernier, dans Wolf Night, justement. Et parce que c'est son grand-père qui a pris le contrôle de son monde, justement. Et il veut absolument qu'elle épouse son fils adoptif. Donc il va y avoir toute une histoire de famille et toute une histoire au niveau de l'inceste. Freud aurait dit transfert. La question aujourd'hui, là, on close ce sujet sur l'inceste, on va revenir sur l'auto-édition. On va revenir sur l'auto-édition. Bon, ce genre de livre, en tout cas plaît, le succès de 50 nuances de gris, si on remonte à... C'est le sexe là qui fait vendre. Parce qu'il n'y a pas d'inceste dans 50 nuances de gris. Oui, mais c'est l'intention. Oui, d'accord, pardon. J'ai dit sex intention. D'accord. Vas-y. Mais c'est vrai, de toute façon, c'est comment franchir les interdits, oui. Comment franchir la morale. Dans Sex Intention, on l'a vu, dans ce livre-là, je pense qu'on reviendra, parce que souvent, les auteurs essayent de revenir à la fin à quelque chose de plus... C'est un voyage, mais avec un retour, oui. À quelque chose de plus sobre. Oui. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont tellement fantasmé 50 nuances de gris... De gris pour moi. Ça restera de gris. Je suis désolé, mais ça sera 50 nuances de gris. D'accord, allez-y, faites-vous plaisir. J'ai jamais trouvé ça extraordinaire, ce bouquin. J'ai trouvé ça un peu plutôt fade. Il y a mieux. Dans l'érotisme, il y a beaucoup mieux. Non, c'est surtout dans la psychologie que j'ai trouvé que c'est fade. Ah bon ? Oui. Pourtant, le personnage de Christian Grey est assez fort, on va dire. Non, je trouve plutôt nul. D'accord, pourquoi ? Parce qu'il a un hélicoptère. Non, parce que son seul but, c'est de soumettre l'autre. Oui, c'est vrai. Il avait un mauvais rapport avec la femme à cause de la mère. Ils disent, voilà, et on charge. C'est-à-dire que là encore, il y a un transfert. Ce qu'il n'arrivait pas à faire avec sa mère, il fera avec les femmes qu'il va rencontrer. C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis que Mais Anna va le changer. Oui, ça c'est... Pas vraiment, parce qu'elle continue à lui tresser les cheveux. Oui, on peut voir ça comme ça. On peut le voir avec les yeux de Charlotte. Effectivement, il changera quand même un moment. Mais il changera un moment. Le temps que ça dure, le temps qu'il a la femme. Voilà. Mais encore une fois, quand on regarde toutes les histoires d'amour, et surtout si on se réfère à Oedipe Roi, à l'histoire d'Oedipe, mais tout est toujours... ça s'amène toujours de la même façon. C'est violence, et on revient à une question de morale, on revient à quelque chose... C'est pour ça que je disais qu'on voit comment va être la fin. S'il y a une intrigue, c'est qu'à la fin, à un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui a fait quelque chose qui fait que... Donc, je ne dirai pas parce que je veux que les gens regardent le livre. Oui, et que le lisent. Le lisent, voilà. Si vous voulez trouver les livres auto-édités, c'est Amazon. Hein. Voilà, vous tapez le nom de l'auteur et vous allez directement sur Amazon pour trouver les livres. Vous ne les trouverez pas dans les centres commerciaux. Voilà, c'est compliqué. Alors, en auto-édition, Charlotte, la question c'est comment on fait pour vivre de ça, pour s'en sortir ?
Comment d'ailleurs on s'auto-édite et après comment on fait pour essayer de vendre quelques ouvrages? En fait, déjà pour s'éditer, moi j'utilise soit lulu.com, donc c'est un site pour imprimer l'ouvrage, qui sont de très bonne qualité d'ailleurs. Et en fait, après, sinon, sur Amazon, donc Kindle Publishing, qui est un très bon site d'auto-édition, donc parce qu'on peut mettre aussi son livre en format numérique, donc qui peut être accessible à tout le monde. Et puis, en général, ça coûte entre 1 et 4 euros maximum, donc c'est vraiment accessible à tous. Et aussi, justement, pour me faire connaître, moi, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux, Facebook et tout. Je suis inscrite sur plusieurs groupes d'auteurs, d'auto-édition et tout. Et j'essaie de faire de la pub maximum une fois par jour pour mes bouquins. D'accord. Voilà, donc on va essayer de faire pour ce jour-là. On va dire que si c'est le moment pour vous de découvrir Chamallotte Johnson. Après, les auteurs sur Amazon demandent... Je sais que je vais vous parler de Laureline Roy. Je vais d'accord. juste présenter ces 3 ouvrages donc pour encourager Chamallotte Johnson à continuer ce qu'elle fait, le travail qu'elle fait. En tout cas, bravo à elle. Bon, alors, c'est marqué Chamallotte. Moi, je l'appelle Charlotte parce qu'en fait, elle a choisi... Pourquoi Chamallotte? En fait, Chamallotte, c'est tout simplement parce que c'est un copain à moi qui me disait ouais, on dirait un chamallow et tout, elle est toute mou, tout ça. Mais c'était il y a à peu près... je l'avais rencontré quand j'avais 19 ans, donc il y a quand même déjà quelques années. Et puis, comme tout le monde se moquait de moi en me traitant de chamallow, moi, j'en ai fait un nom d'auteur. D'accord. Et je l'ai transformé en Chamallotte. Comme quoi. Ouais, c'est une bonne idée. Il nous reste 3 minutes. Je voulais vous parler de Laureline Roy, que j'aime beaucoup. Laureline Roy, en fait, comme Charlotte, en fait, elle a proposé son livre dans une chaîne livresque. C'est pas celui-là, c'est un autre. Vous avez vu, c'est belle. Il est beau, hein. Ça montre? Il est très... Oui, ça montre. Vous pouvez faire... Non, ça pas, ça montre. Je croyais qu'on parlait du... Non, on parle du bel homme. Voilà, du beau garçon qui est sur la couverture. D'accord. Bel homme. Donc en fait, Laureline Roy, pour son premier roman, donc auto-édité, elle avait proposé à une chaîne livresque. Donc c'est comme ça que j'ai un peu découvert Laureline Roy en participant à cette chaîne. Et aussi ma partenaire de lecture aussi qui m'en parlait beaucoup. Et elle a sorti donc un deuxième roman qui s'appelle Do You Remember, toujours, vous pouvez le trouver sur Amazon, auto-édition. Donc Do You Remember, ça parle de Nathalie qui a 45 ans. Elle va quitter Benjamin, son mari, un peu du jour au lendemain parce qu'elle lassée de sa vie de couple, être la bobonne à la maison. Et donc elle va quitter son mari, donc ils vont divorcer tous les deux, après de 20 ans de mariage. Et qu'est-ce qui se passe après 20 ans? Il faut reconstruire sa vie. Recréer un réseau parce qu'on perd un peu ses amis. Donc elle est prof, elle a beaucoup de temps libre et elle décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Pareil pour Benjamin parce que c'est sur deux voies. Hein. C'est Nathalie qui parle d'un côté, Benjamin aussi qui parle un peu aussi de sa reconstruction. Alors le site s'appelle befriends.com. On a tout le temps de créer des liens pour une amitié ou plus. Si affinités. Donc, ce n'est pas une invitation. Non. Y a-t-il que des hasards dans les rencontres virtuelles? Ou une seconde chance. Parce que, donc voilà, Benjamin aussi va se mettre sur un site de rencontre. Pourquoi seconde chance? Seconde chance, peut-être pour se dire, Benjamin ou Nathalie, surtout Benjamin, va se remettre en question, va se dire, est-ce que j'ai pas laissé tomber ma femme? Est-ce que je me suis pas un peu laissé aller? Ou est-ce que j'ai un peu manqué de l'admirer, de tout ce qu'elle faisait? Et donc, on va voir ces deux personnages, parce que c'est chacun qui parle, d'un roman à deux voix. Benjamin du coup va s'inscrire aussi sur ce site de rencontre, Nathalie aussi, faire des mauvaises rencontres, et peut-être à un moment donné avoir cette seconde chance de reconquérir l'être qu'on a toujours aimé. Un très beau roman d'amour. On se laisse facilement séduire par Benjamin. Moi, en tout cas, j'ai été complètement séduite par c'est vrai que physiquement il est beau. Ça, ah oui. Do You Remember de Laureline Roy. Là, j'allais dire en anglais, donc ça non, elle est française. Rapidement, les autres. Alors, Céline de Rosa, Else, pareil. Alors là, c'est... Céline de Rosa, c'est pareil, auto-publié. C'est un roman qui alerte, on va dire, toutes les femmes. On a une héroïne, on ne connaît pas son nom. On sait juste qu'elle est mère, mariée à Pierre. Elle a la vie rêvée, tout ce que pour rêver. Donc Pierre qui travaille, elle est femme au foyer, mais elle n'a pas un problème d'argent. Et on va voir cette femme qui a la vie parfaite. Il va y avoir des failles qui vont s'ouvrir et elle va,
s'engluer, on va dire s'enfoncer dans une sorte de dépression nerveuse. S'autodétruire. S'autodétruire, voilà, elle va s'autodétruire et elle va donc... en fait, c'est deux. Au départ, on apprend que elle, parce qu'on ne connaît pas son nom, ça pourrait être toutes les femmes, et Pierre sont des ambitieux. Ça, le problème, c'est que dans ce couple, il ne peut pas en avoir deux ambitieux. Il y en a un qu'il faut qu'il s'efface par rapport à l'autre. Donc, ce sera elle qui va s'effacer. Et donc, Céline Darosa donc aborde la dépression nerveuse, maladie qu'elle nommera jamais dans le roman. Mais on comprend de quoi elle parle. Donc, un roman qui peut autant parler aux hommes qu'aux femmes. Puisque déjà les hommes pourraient se rendre compte de certaines choses que leurs femmes vivent au quotidien et se dire ah mince, peut-être ma femme elle a un mal-être. Pareil à toutes ces femmes en fait qui veulent appeler à l'aide. Donc voilà, ça donc aborde ce sujet que j'ai trouvé vraiment merveilleux. J'espère qu'elle sera publiée un jour parce qu'elle le mérite. Elle a publié un deuxième roman aussi sur Amazon, pareil où elle aborde un sujet assez délicat, avec beaucoup de finesse et de poésie. Alors, ce livre, pour résumer sur ce qu'on peut dire, c'est que c'est une remise en cause de soi-même par rapport à l'existence de l'autre, ton existence en tant que femme dans un couple, un petit peu la question essentielle qu'on se pose, qui suis-je et où vais-je ? Voilà. D'accord. Alors, dernier roman, rapidement. Dernier roman, alors c'est Théo Lemâtre. Théo Lemâtre est un petit jeune homme de 21 ans qui a commencé à écrire à l'âge de 14 ans. Je la connais, Très connu, il commence à être très connu parce qu'il marche beaucoup sur les réseaux sociaux. Il est très connu, très apprécié de son public. Il vient d'être publié chez Harlequin, là, un roman. Il a 21 ans, il a plus de 15 romans à son actif quand même. Ah oui, sachant qu'un de ses premiers romans, il a vendu à 5000 exemplaires en auto-édition. C'est quand même du très beau travail. 21 ans, le petit jeune. Il est plus c'est les romans un peu ce qui touche l'amitié, le chick-lit, en fait, les romans d'amour. Voilà, il aborde plusieurs thèmes. J'ai commencé cette trilogie. Donc, c'est une jeune femme célibataire qui comprend pas pourquoi elle tombe que si de lourdeau. Et un jour, elle retrouve un ami d'enfance qui va lui faire du rentre-dedans, et elle va retrouver un autre ami d'enfance qui va lui offrir un travail, qui va aussi lui faire... Et elle va se retrouver tiraillée entre ces deux hommes. Voilà, c'est beaucoup d'humour avec Théo Lemâtre, voilà, des romans sympas, des romans plage, comme je dis, on se prend pas la tête. En tout cas, de beaux ouvrages à lire, à découvrir ou à redécouvrir. En tout cas, on espère que vous allez suivre ce qu'a dit Gaël Guiton, et on espère que vous prendrez également plaisir à aller à déguster du Chamalot. Johnson, donc auteur de 26 ans, qui mérite aussi, je pense, le respect et le courage, et à qui on souhaite encore beaucoup de courage pour la suite. Je peux juste rajouter quelque chose. Voilà, il y a le respect, comme on dit, le respect des auteurs, mais je pense qu'il y a aussi pour avoir rencontré, les auteurs des fois n'acceptent pas certaines critiques. Moi, je sais que j'ai lu ces romans. On a très bien discuté avec Charlotte, où je lui ai dit des choses que j'avais pas appréciées. Il y a eu beaucoup de respect. Je pense qu'il faut le respect, c'est dans les deux sens. C'est très important de le surligner, quoi. Parce que si des fois un auteur ou un lecteur n'a pas compris un livre, il n'a pas besoin d'agresser l'auteur. Juste en discuter calmement, dire pourquoi, comment il a ressenti, dans quelle position. Et pareil, après l'auteur, se dire ah ben oui, peut-être, prendre en compte ou pas. Parce que des fois, la chose n'est pas très justifiée. Mais voilà, tout ça pour dire qu'une discussion face à face ou par réseau interposé, avec beaucoup de respect, c'est pas mal aussi. Merci Gaël Guiton, merci Chamalot Johnson. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.